Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, la suite du tuto, là, très facile. Donc, Under the Sea de Paper for You. Alors, voilà, donc ensemble, on a fait les pages, on les a placées comme ceci. Donc, j'ai mis tous mes papiers. Donc, vous savez que tous les papiers ont le même gabarit. J'ai utilisé une collection 20 sur 20 voilà. Et une collection 20 sur 20 fonds, rien que des fonds. Donc, j'ai eu assez. Donc, on avait fait les pages pivotantes ensemble. Donc, ça, c'était la page pivotante derrière la couverture. J'ai rajouté des livrets. Donc, voilà. J'ai rajouté donc là une pochette ajoutée à l'album. Et bien voilà, c'est tout simple, l'album est fini. Bon, là, je vais rajouter. Donc là, j'ai rajouté une pochette. Sur celui-ci, j'ai rajouté aussi une pochette. Celle-ci est horizontale, celle-ci est verticale. Sur celui-là, j'ai rajouté pochette. Oh, j'ai le soleil qui donne un plein. Là, je vais rajouter un pop-up. Donc, je vous attendais pour ajouter le pop-up. Et de ce côté, je rajouterai une pochette aussi. Voilà. Là, j'ai rajouté une pochette. Là, on va rajouter un pop-up. Donc, ça, c'est les pages coulissantes. Là, on peut rajouter aussi un pop-up. Donc, on va essayer de faire 3 petits pop-up pour ajouter dans les accordéons. Alors, un pop-up tout simple. C'est celui-ci. Alors, c'est une bande de 5. J'ai plié à 2,5. Je l'ai plié en 2 et en 2 verticales et 2 horizontales. Et j'ai collé déjà mes 2 encas photo. Donc, une fois la bande pliée, j'ai coupé, hop, comme ceci. Et je vais le mettre, pas celui-là, pas celui-là, on va le mettre, sur celui-là. Allez, on le met sur celui-là, Et je fais ça maintenant. Voilà. Donc, une bande que l'on plie en 2 et en 2 comme ça et en 2 comme ça. Et là, on coupe, on fait ce triangle-là et on va le coller directement comme ceci. Voilà, on le plie comme ça. Et quand vous ouvrez, vos 2 encarts photo se lèvent. Et après, on peut mettre aussi là et aussi là. Ou une carte ou une photo. Enfin, je veux dire, on peut mettre des photos là. Et là, vous avez déjà plusieurs photos. Alors, pour le deuxième pop-up, on va faire un pop-up comme ceci. Donc, quand la page sera fermée, ce sera comme ça. Et quand la page sera ouverte, ça sera comme ça. Hop.
C'est un petit pop-up de rien du tout. Alors, bonjour Rocky. On va prendre un papier. Que l'on va alors un papier de 18 sur 20. 18 sur 20. 20, 18. Je vous donne ce que ça va faire. Voilà. On plie à 9. C'est notre milieu. On plie à 2 et à 2 de chaque côté. À 5 cm du haut. Je mets à 5 cm du haut, je mets une marque. Comme ceci. Voilà. Et je compte 3,5 de chaque côté. Donc je me base sur mon milieu, je mets 3,5. Donc 3,5. Alors 3,5. Et de l'autre côté 3,5. Et je trace mon rectangle. Donc normalement votre rectangle fait 10 sur 7. 10 sur 7. Ok, s'il te plaît. S'il te plaît, Rocky. Alors, je vérifie. 7 et 10. Impeccable. Donc là, c'est votre rectangle. Et là, vous allez continuer votre droite, votre trait de 2,5. 2,5 là. 2,5 là. 2,5 là. Et 2,5 là. Voilà. Donc là, ça fait 2,5. 2,5. 2,5. Là, ça fait 5 et 5. Et votre rectangle fait 10 sur 7. Voilà. Après, on plie notre papier. Et on va faire une incision de là à là. Et on enlève 1 millimètre. On enlève 1 millimètre. Alors, j'incise de là. Alors, j'ai plié mon papier parce qu'en fin de compte, ça fera pareil de l'autre côté. Normalement, ça devrait tomber juste.
Voilà, on fait une incision. Et on enlève 1 mm. Donc on fait une deuxième incision un tout petit peu plus. Alors, j'enlève ça. Normalement, ça n'a pas fait. On va couper. Une incision comme ça. Là, c'est pas très droit. Donc, je vais le reprendre peut-être au ciseau. Je vais le reprendre au ciseau. Mon incision s'est faite d'un côté, pas de l'autre. J'ai pas assez de force dans les mains. Alors, après, donc ça vous fait ça. Et après, vous coupez comme ceci. Donc, vous coupez 3, parce que là, il me semble que j'ai un décalage. Non, 5 et 5. C'est bon. Donc, je coupe là. Là, par contre, vous faites juste une incision. Vous ne faites pas un demi. Là, comme ça. Et là, comme ça. Voilà, et ça vous fait ça. Alors, je vais... Voilà pour l'incision. Voilà, un petit peu là. Voilà, j'efface toutes mes mesures. Donc, on a dit, Rookie, pousse-toi, pliure à 2 et au milieu. Donc, 2, 9 et 16. Ça, c'est les pliures. Après, vous avez à 5 cm du bord, vous tracez votre repère. Et à 3,50 des plis dans notre repère, vous faites votre rectangle qui fait 7 sur... Votre rectangle fait 7 sur 10. Et après, vous continuez vos deux parallèles et vous mesurez 2,5. Et après, vous insérez. Donc, ça vous fera ça. Alors, je serai d'avis de le décorer tout de suite, parce qu'après, ça sera plus difficile de mettre le papier. Donc, il faut le faire maintenant.
le double face. Hop. Ok. On prend notre page. On prend notre page. C'est pas celle-là. Ça, c'est l'autre pop-up. C'est celle-ci. À 3, 5. Centrez sur votre page. Voilà. Après, on enlève celle-ci et on ferme comme ceci. Et voilà. On va mettre un livret. Bon, là, je mets blanc, mais vous mettez la couleur que vous voulez. Donc, ça va faire ça. Donc, quand vous fermez, hop. Quand vous ouvrez, hop. Hop. Quand vous ouvrez, hop. Alors, pour pas que ça... Bon, là, moi, ça, ils ne bougent pas parce qu'ils sont coincés dans le truc. Mais si vous avez fait vos fentes un peu trop épaisses, vous pouvez mettre un petit scotch pour ne pas que votre livret... bon, moi, il ne bouge pas. Hein. Mais s'il bougeait, par exemple, que vos fentes sont trop épaisses, vous mettez un petit... vous collez un petit bout de papier comme ceci. Et votre livret restera en place. Bon, pour moi, à l'instant, il reste en place. Hop. Et hop. 15 sur 28. Et vous le faites glisser comme ceci. Attends, on va mettre d'abord celui-là. Et celui-là. Voilà. Et là. Voilà. Donc, quand vous fermez, et quand vous ouvrez, hop, ça fait un petit pop-up. Et là, vous pouvez mettre 2 photos et 2 photos. Comme j'arrondis tous mes angles, du coup, j'arrondis tous mes angles. Voilà. Il me reste une autre page. Là, non. Là, il y a ce pop-up là, non. Là, c'est les feuilles coulissantes. Non. Là, donc c'est le pop-up qu'on vient de faire. Là, on peut faire dans celui-là, on peut faire un autre pop-up. Donc, on va faire twist, le pop-up twist. Je vous montre comment je fais. Rien de plus simple. Là, c'est un reste que j'ai. Donc, je plie au milieu. Je plie au milieu, d'un côté et de l'autre. Donc là, je plie à 5, puisqu'il fait 10, je plie à 5. Voilà. 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 Après, de chaque côté, 5 cm. Donc, du milieu, je mets 5. Je mets un repère à 5. 5.
Moi, je fais toujours comme ça. Après, chacun à sa façon. Mais là, bon, c'est hyper facile. Donc, après, on plie. On passe par le milieu et on plie. Ou vous pouvez faire comme ceci. Donc, vous prenez votre repère 5, votre repère 5. 5, 5. Et de l'autre côté, pareil. 5. Et votre chose. Voilà, je ne sais plus l'envers de l'endroit. Non, normalement, vous faites ça. Mais nous, on fait comme ça. Et ça vous fait... Bon, je récapitule. Normalement, vous allez avoir ça. Mais vous faites glisser un d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà. Et votre mécanisme est prêt. On coupe le petit bout. Voilà. On le met comme ceci. Donc, on centre, on essaie de centrer la chose. On le met comme ceci. Et après, donc, on colle. Donc là, à la pliure. Après, vous mettez votre colle. Et vous fermez le tout. Voilà. Vous laissez sécher. On appuie. Voilà, on appuie. Sauf que j'ai oublié de mettre la carte. Donc, vous mettez comme ça et après vous mettez vos cartes. Le mécanisme, un petit peu de colle. Vous centrez votre carte. Alors moi j'ai fait du 13, c'est pour des photos 13 sur 9. Donc j'ai mis 13,5 sur 9. Comme j'avais pas une page assez grande, je l'ai fait en 2 fois. Avec un rajout. Donc on colle, on centre ça. Comme ceci. Alors, on met de la colle. Voilà. Donc, vous le mettez avec le M, la pointe dessus. Donc, je colle comme ceci. Je centre ma carte. Voilà. Et là, je mets la colle là, dessous. Et là, donc je colle comme ça, le petit triangle, et je ferme ma page. Et voilà, quand vous ouvrez, ça vous fait ça. Alors, je l'accompagne là parce que c'est pas collé. Hein. On attend que ça colle. Et voilà, notre album est fini. Alors, j'ai quelques... Enfin, moi, je trouve qu'ils sont pas très jolis. J'ai quelques die cuts de la collection donc Under the Sea. Mais franchement, ils sont pas jolis parce que ça reprend toutes les images. Donc, bon, c'est pas top. Moi, j'aime pas trop. Après, ben, l'album est fini. Voilà. On peut rajouter des encas photos comme ça. Et voilà.
Après, on verra. Donc là, il ne me reste plus qu'à poser mes die cut. J'ai fait aussi mes encas photo. Donc, je me suis servi de cette perforatrice de bordure dans les pochettes. Voilà, donc ça donne ça à peu près. Et voilà, l'album est terminé. Vous voyez que c'est très facile à faire. Après, c'est vraiment le même que Cendrillon sans les pop-up. Là, je vous ai ça. Donc, je vous montre ma couverture. Alors, j'ai mis un vieux collier à moi que j'avais. Je l'ai fait tenir dans des œillets. Et là, vous pouvez l'agrandir selon votre utilisation. Si vous avez beaucoup de photos, vous pouvez agrandir ou serrer votre fermeture. Regardez. Voilà. Après, donc l'arrière, rien de spécial. J'ai mis ça. Là, j'ai maté un papier. J'ai mis un coquillage. Alors ici, j'ai mis du sable. J'ai collé du sable. Et c'est du sable de Bora Bora. Quand on est allé à Bora Bora, j'avais fait des petits bocaux avec des sables de chaque plage où on était allé. Il y a 25 ans, parce que mon mari était militaire, donc il y a 25 ans, on est allé à Tahiti le rejoindre. Et voilà, j'avais pris du sable. Et du coup, j'ai mis du sable donc de Bora Bora, un croquet, des petits coquillages qui me restait des colliers de coquillages qu'on vous remet quand vous partez. Parce que quand vous arrivez, on vous remet des colliers de fleurs et quand vous partez, on vous donne des colliers de coquillages. Voilà. Alors là, je pense que c'est un accroche-torchon, je crois que j'avais au magasin quand j'avais la mercerie. C'est de la récup, hein. C'est vraiment de la récup et le sable 25 ou 27 ans. Hein. Donc, après, donc, la page pivotante, comme ceci, avec un encas photo, un rabat avec pochette. Donc, on peut mettre beaucoup de photos. J'ai pas compté. Hein. Là, pareil, rabat, pochette. Là, pochette, rabat. Là, pop-up. Pop-up. Là, hop, pochette, rabat. Un autre pop-up. Là, je crois que je vais rajouter la languette parce qu'il me semble qu'il bouge. Non, c'est bon. Et là, page coulissante. Là, page coulissante. Et là, pop-up. Et là, pareil, page pivotante et rabat avec pochette et photo. Voilà, l'album est terminé. Il ne manque plus que mettre les die cut, mais bon, pour faire des stops de pages, parce qu'on ne peut rien faire d'autre, parce que déjà ils sont énormes. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne journée.
Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.